J'ai l'impression de ne pas savoir faire pour mon bébé. Bébé pleure beaucoup et je ne comprends pas ce qu'il veut, j'en peux plus. Moi, ce que je veux, c'est un bon bain, manger un bon repas sans avoir à courir et dormir une nuit entière. Je ne vais pas y arriver. Et tu te reconnais là-dedans? Peut-être même que c'est ton dialogue intérieur en ce moment. En tant que maman en postpartum, tu sens comme une bascule dans ton identité profonde. Et tu n'es pas seule. La plupart des femmes devenues mères nourrissent à peu près ce même discours. Est-ce normal? Oui et non. Non, parce que le postpartum n'est pas censé être une période douloureuse. Quand il est soutenu, il donne des mamans en confiance et bienveillantes envers elles-mêmes. J'aurais vécu mon postpartum autrement si on m'avait dit ça. C'est le titre de la vidéo que je te propose. Et aujourd'hui, je te donne 4 clés pour transformer ce dialogue intérieur et retrouver confiance en toi, sans attendre que tout soit parfait. Parce qu'il est clair que tu n'es pas devenu nul et fragile comme tu te laisses croire. Commençons avec l'état d'esprit de croissance. Tu n'apprendrais pas le piano en 3 jours. Pourquoi t'imposer cela avec ton bébé? Tes compétences parentales se développent au fil du temps passé avec lui, pas du jour au lendemain. Et rien ne sert de te comparer à une autre maman. Tout simplement parce que, comme chaque grossesse, comme chaque accouchement, chaque postpartum est unique. Intègre ça et tu verras. Tu réduiras déjà le stress causé par tes attentes irréalistes. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas une bonne mère. C'est là que tu dois faire preuve de compassion envers toi. Il s'agit de te donner la même bienveillance, la même douceur, la même gentillesse que tu offres avec générosité chaque fois que tu viens en aide à une amie qui traverse une mauvaise passe. Tu es l'amie en question. En ce moment, c'est difficile, c'est inconfortable. Comment souhaites-tu t'offrir de la compassion à toi? Si ça te parle, dis-le-moi en commentaire. Ça m'intéresse. Le bilan quotidien. Alors, ça n'a rien d'extra. C'est même ordinaire. C'est une pratique au quotidien qui te permet de savoir où tu en es, comment tu vas et de suivre ton évolution. Ça peut être tenir un journal, faire de l'introspection, méditer. En mettant en fait des mots sur tes émotions, tu nommes aussi du coup tes besoins physiques. Et ça va t'inspirer dans la manière d'y répondre. Et ça va aussi te permettre d'en parler à ton partenaire. Surtout, ça va te permettre de reconnaître les signaux de détresse à temps. Tu vois? Rien d'extra. Tu vas mettre ça en place? Accepte le soutien des autres. Une fois que tu sais où tu en es, tu peux mieux dire ce dont tu as besoin. C'est là que le village entre en jeu. Il n'y a rien de plus puissant que d'être entouré de son village quand on est une femme en postpartum. Ton village, c'est un groupe de personnes désignées par ton partenaire et toi qui va venir vous soulager dans les tâches du quotidien, pendant que vous vous concentrez sur vous et sur bébé. Des repas déposés devant la porte, quelqu'un qui tient bébé pendant que tu prends ta douche, une amie à qui tu peux dire aujourd'hui c'est dur, sans avoir peur du jugement. Et là, ton village devient une force indéniable dans ta récupération. Voici donc les 4 clés que je souhaitais te donner pour transformer ce dialogue intérieur et retrouver confiance en toi, maman. Donc, on vient de voir ensemble l'état d'esprit de croissance pour réduire ton stress et avoir des attentes plus réalistes. On a vu aussi la compassion envers soi.
pour contourner ce dialogue intérieur qui dit que tu es nul. Puis on a vu le bilan quotidien pour être capable de nommer tes émotions, tes besoins et de reconnaître les signaux de détresse. Et enfin, ton village, cette force qui vient t'entourer pendant ta récupération. Ralentir, te faire aider, prendre soin de ton corps, tout ça n'a qu'un seul objectif, maman. Rester loin du baby blues prolongé, de la dépression, de la psychose et pour ne pas faire partie des 80%. Moi, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est laquelle des 4 clés te parle le plus, laquelle résonne en toi là actuellement et que tu veux mettre en pratique. Ça m'intéresse vraiment de savoir, alors n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Je suis Shainoue Doula en postpartum. Et si tu me découvres avec cette vidéo, sache que ma mission va bien au-delà de ce contenu. Je suis en train actuellement de construire une marque dédiée aux mamans en postpartum qui ouvrira aussi un espace où tu pourras trouver des ressources, du soutien et une communauté qui te comprend vraiment. Et pour que ce projet, cette marque, voit le jour, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi j'ai ouvert une cagnotte Litchi dont tu trouveras le lien dans la description de ma chaîne sous la bannière, mais que je vais aussi te mettre en commentaire sous cette vidéo. Chaque contribution, même toute petite, est une pierre posée pour que plus aucune maman, en tout cas beaucoup moins de mamans, traverse son postpartum seule. Bien sûr, tu n'es pas obligé de donner, mais si cette vidéo t'a parlé, ou si tu penses qu'une maman autour de toi a besoin de l'entendre, partage-la. C'est déjà énorme. Une dernière chose, maman. Prends soin de toi. Pas que pour bébé, pour toi.